Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue tous les matins en direct devant vous. Comme d'habitude, je tire les cartes à l'avance et je les interprète. Donc, je ne sais pas ce que l'histoire va nous raconter. Ici, le côté féminin, ici, le côté masculin. Coup de foudre et aventure. Donc vous avez un coup de foudre pour cet homme, puisque donc nous sommes sur une guidance sentimentale, un coup de foudre qui vous tombe un peu dessus, comme la foudre, c'est le cas de le dire, puisque c'est pas du tout prévu dans votre vie. C'était pas quelque chose, je veux absolument un coup de foudre, ça vous tombe franchement d'une façon totalement impromptue. Lui, on est plus sur une aventure. Vous avez le coup de foudre et lui, on est plus sur une aventure. On va voir dans les cartes concernées si en fin de compte ça se concrétise le fait que lui soit dans le côté plus aventure amoureuse, que coup de foudre. Ici, il y a visualiser, ici, il y a bientôt. Dans le côté féminin, donc vous visualisez, puisque vous savez que c'est un coup de foudre, vous en avez conscience parce que vous êtes pas habitué à ce genre de manifestation. On dit toujours que les gens qui sont susceptibles, ce n'est pas tout le monde, je précise. Les gens qui sont susceptibles d'avoir un coup de foudre peuvent avoir 3 coups de foudre dans leur vie. Donc un coup de foudre, théoriquement, pour que ce soit un vrai coup de foudre, il faut que ça soit réciproque. Nous allons voir si c'est réciproque ou pas, puisque c'est ça qui nous intéresse. Autrement, c'est plus, vous avez un croche avec la personne plutôt qu'un coup de foudre. Ici, lui, on lui dit bientôt. Bientôt, certaines choses vont se mettre en place. Nous allons voir, quelles choses justement. Ici, il y a le conflit. Là, il y a l'argent. C'est quelqu'un, qui peut avoir des problèmes financiers actuellement, donc qui attend une somme d'argent, si vous voulez. Alors ça peut être un conflit professionnel, par exemple, il attend une somme d'argent de son employeur. Ça peut être quelqu'un qui attend un héritage, et cetera. Là, un conflit, vous voyez, ce coup de foudre que vous avez, je pense qu'il n'est pas réciproque parce que, on n'aurait pas le côté conflit. Donc je pense que c'est un coup de cœur, vous l'avez pris pour un coup de foudre, mais je pense que, le ce sentiment, voilà, j'ai trouvé l'homme de ma vie n'est pas for ou la femme de ma vie n'est pas forcément réciproque de l'autre côté. Donc c'est un conflit parce que vous y avez cru et puis vous vous rendez compte que c'est pas forcément les sentiments ne sont pas forcément réciproques, de part et d'autre. Et donc, vous êtes déçu, c'est normal. Mais bon, vous avez la réussite, vous y croyez, vous voyez, vous vous dites: «Oui, mais peut-être que c'est bon, effectivement pas un coup de foudre, mais peut-être qu'il y a une accroche, que ça va se faire» et cetera. Vous avez tendance un petit peu à arranger les choses un peu à votre sauce. Lui, on lui dit de persévérer, donc c'est cet argent qui l'attend, si vous voulez, c'est quelque chose de difficile, c'est des conflits. Si c'est un héritage, ça peut être, par exemple, des disputes familiales, pour l'avoir. Par exemple, une vente de maison qui se fait pas parce qu'il y en a un qui est pas d'accord dans la succession et cetera. Donc lui, il est plus sur le côté monétaire, si vous voulez, que le côté, love attitude, j'ai envie d'être amoureuse. Dépendance, là, il y a dépendance affective, hein. Alors vous, ce coup de foudre, ce que vous avez cru tout au moins au départ du coup de foudre, c'est pas du tout le cas. Cet homme, lui, il est plus dans le côté administratif, papier, héritage, argent et cetera. Bon, et vous, vous êtes mis complètement en dépendance affective, j'attends qu'il se manifeste, j'attends ci, j'attends ça. Arrêtez d'attendre parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc il faut à un moment donné ouvrir les yeux, le pays des bisounours n'existe pas parce qu'autrement ça serait génial. Tout le monde voudrait le pays, le bisounours, multicolore, mais c'est pas le cas. Donc vous arrêtez cette dépendance affective, je le suis sur les réseaux sociaux, je suis sûre que ça va se mettre en place parce que, c'est l'homme de ma vie et cetera. Vous êtes complètement en train de vous fourvoyer, donc arrêtez de fantasmer sur, l'homme parce que lui, il est complètement dans un autre cas de figure, il n'est pas du tout dans le côté affectif. Rendez-vous, vous voyez, vous attendez avec impatience qu'il se manifeste: «Tiens, on va aller manger au restaurant, on va faire ci, on va faire ça». Pour l'instant, je vous dis, c'est le cadet de ses soucis, c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Là, un fin de cycle, en plus, c'est un homme, qui est, donc en fin de cycle amoureux, c'est-à-dire qui vivait avec quelqu'un et par exemple qui est en séparation, donc ça peut être la vente de la maison qui pose problème, vous voyez? Il est dans des prérogatives, financières, qui n'ont rien à voir avec le côté amoureux. Là, vous vous attendez, vous êtes en dépendance, vous attendez un signe de sa part, comme quoi il va vous appeler pour vous emmener au restaurant du coin. À mon avis, vous vous fourvoyez complètement, c'est pas du tout, ce qu'il recherche. Faites-vous aider. Faites-vous aider parce que, là, vous êtes en plein délire amoureux.
Vous avez complètement focalisé sur cet homme. Bon, ça paraît être un peu l'homme parfait. Déjà, la perfection n'est pas de ce monde parce qu'autrement ça serait franchement très ennuyeux si on était tous parfaits. Mais vous avez complètement focalisé parce que c'est un peu votre homme idéal dans le côté de la personnalité, le physique et cetera. Mais quelqu'un de pas intéressé n'est pas intéressé. Vous pouvez lui envoyer 50 mails, il va vous répondre parce qu'il est poli et il vous trouve sympa, «Oui, coucou, ça va? J'espère que toi aussi». Mais il y a rien d'amoureux dans cette affaire, de son côté à lui, pas du tout, il est pas du tout intéressé. Il a envie de vous parler pour remettre un peu les pendules à l'heure, les barres sur les t, les points sur les i, parce que ça le contrarie de vous voir, très amoureuse de lui alors que lui, il a pas du tout de sentiments. Bon, c'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, donc il a envie de vous parler pour vous dire: «Écoute, je te trouve charmante comme amie et cetera, mais voilà, j'ai pas de sentiments, je suis en pleine séparation, j'attends de vendre la maison et j'ai pas du tout la tête au roucoulet». Donc il va vous parler, bah, c'est courageux de sa part, mais je pense que même s'il vous parle, vous êtes tellement obsédé par lui que je ne sais même pas si vous allez écouter. Vous voyez, il va vous conseiller de partir, d'arrêter de focaliser sur lui parce que, c'est pas du tout la bonne histoire. Là, c'est une rencontre que vous avez pu faire au printemps, parce qu'il y a une temporalité, dans les cartes. Une rencontre au printemps bah, vous êtes seul depuis un moment et vous êtes dit: «Ça y est, c'est l'homme» parce qu'il a été sympa avec vous, tout simplement. Il y a des fois que ça soit les hommes ou les femmes, hein, parce que c'est de part et d'autre. Voilà, on rencontre quelqu'un, la personne est sympa avec vous parce qu'elle vous aime bien, elle vous trouve, amicalement intéressante et puis on met le cœur en chamboulement, «Oui, c'est lui, je sais, c'est mon homme parfait» et cetera. Donc c'est complètement, imaginaire votre histoire. C'est pas du tout il a jamais donné de signe avant-coureur parce qu'il y a des hommes qui savent très bien allumer le feu et pas éteindre l'incendie. C'est souvent le cas, genre, «Oui, je te laisse supposer que un jour peut-être» et en fin de compte, il y a rien du tout derrière parce que c'est des coquilles vides. Mais là, il faut repartir, sur de bonnes bases et il faut vous faire aider pour le faire. La magie de l'instant, vous, vous êtes très dans le côté, love attitude, vous voyez? Le côté un peu fleur bleue, si un homme est gentil avec moi, c'est qu'il est amoureux, c'est vraiment très, très marqué. Donc ça veut dire que c'est un gros problème avec les relations affectives. Vous attachez trop vite à des gens qui ne méritent pas forcément le fait que vous attachiez. Donc il faut vous faire suivre par un thérapeute et cetera parce que la dépendance affective peut vous amener, je veux dire, des relations très malheureuses, des relations à sens unique, des relations où les gens profitent de votre gentillesse et cetera. Donc la magie, de l'instant n'existe pas du tout dans cette relation, elle existe que dans votre tête. Là, la prudence, ben, lui, il avance à pas de loup parce qu'il se rend bien compte que vous êtes à fond, sur lui, 24 heures sur 24, 305 jours par an et ça a tendance plutôt à le faire flipper qu'à lui faire plaisir. Guidance céleste, lui, il est dans le maintenant, vous voyez, il est dans l'action maintenant et pas du tout dans l'action, je vous disais expliquer amoureuse. Guidance céleste, hem, faites en sorte d'avoir, des gens bienveillants autour de vous qui vont vous expliquer. Alors vous savez, que ma grand-mère disait toujours, «On ne fait pas bonheur à un âne qui n'a pas soif». C'est pas que je vous traite d'ânesse, c'est le côté, vous avez pas soif de vérité. En fin de compte, les amis qui vous disent: «Non, c'est un plan pourri, laisse tomber» et cetera, ben, vous voulez pas les écouter parce que vous êtes persuadé d'avoir raison. Et donc bah, vos amis, ils commencent à se lasser parce qu'ils vous expliquent les choses en long, en large, en travers et vous écoutez rien en fin de compte. Donc la guidance céleste, écoutez-les parce que c'est des gens bienveillants qui vous aiment et qui ont envie de vous voir heureuse et pas du tout dans une relation qui ressemble à rien. La magie de l'instant, elle n'est pas là, cette magie. On vous demande de partir sur de nouvelles bases et de vous faire aider, par, quelqu'un, par un thérapeute ou par un ami bienveillant. Le rendez-vous que vous attendez avec cet homme pensant qu'il est amoureux de vous et ça va être la nuit d'amour, pas du tout. Vous êtes en pleine dépendance affective et il faut absolument vous en sortir, c'est pour ça qu'il faut vous faire aider d'ailleurs. La réussite que vous pensiez, ben, n'est pas du tout, c'est une réussite imaginaire, c'est pas du tout une réalité. Là, les conflits, parce que vous êtes en plein conflit, des mois, «Oui, je suis amoureuse de lui» et puis votre petite voix qui vous dit: «Non, mais laisse tomber, c'est pas le bon». Merci la petite voix d'insister lourdement. Vous visualisez une situation qui n'existe pas
et le coup de foudre n'a pas eu lieu puisque un coup de foudre est réciproque et là, c'est absolument pas le cas. Donc c'est une attache émotionnelle que vous avez avec cet homme qui vous paraît pour l'homme idéal, mais voilà. Lui, il est dans l'essier maintenant. Il est dans la prudence avec vous parce qu'il se rend bien compte que ça prend des proportions complètement démesurées et c'est quelqu'un de bienveillant et ça lui pose vraiment un gros problème. Là, c'est quelqu'un que vous avez rencontré certainement dans la période du printemps. Il a envie de vous parler pour remettre les pendules à l'heure et les barres sur l'été. Lui, il est en fin de cycle dans le côté amoureux. Par exemple, il est en plein divorce. Il faut vendre la maison et tout ça. Il est en plein dans ses papiers. La vérité, ben, il a envie de vous la dire parce que il veut pas vous laisser dans un espoir vain. Il persévère dans le côté argent parce qu'il y a de l'argent à récupérer, soit en héritage, soit dans la vente de la maison et ça le tracasse parce que tout ça, il veut mettre un fin final à l'histoire. Là, bientôt, donc il va toucher cet argent, bientôt il va être un peu libéré de ce côté et lui, le côté, il y a plus un côté aventure, vous voyez? Même si à un moment donné, vous aviez passé genre une nuit ensemble, c'était plus dans le côté aventure que le côté, «J'ai envie de faire ma vie avec». Donc vous avez focalisé sur cet homme, mais vous perdez votre temps. Je suis désolée, mais dans mes guidances, vous savez très bien que c'est du positif et du négatif. Moi, les guidances, pays des bisounours, on n'est pas au pays des bisounours, hein. On est dans la vraie vie. Donc, si ça vous a parlé, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous pensez à vous abonner à la chaîne, pour ne louper aucune de mes vidéos. Si celle-ci ne vous a pas parlé, ce n'est pas bien grave, parce que c'est pas une vidéo forcément positive, dans le sens du terme, parce que vous êtes très amoureuse et puis lui pas et c'est bien dommage, mais c'est comme ça dans la vie. Jamais rien ne se met en place quand ça ne doit pas se mettre en place. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à demain. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet, tout en ayant bien conscience que je ne consulte qu'en médiumité puisque je suis médium canal et je ne fais pas les cartes dans mes consultations. Bonne journée à vous et puis à demain.